Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le projet qu'on a décidé de faire avec ma femme Agnès, c'est-à-dire faire le tour de l'Europe en camping-car, en van. Là aujourd'hui on est à 4 semaines de partir. Et quand j'en ai parlé à droite, à gauche aux gens que j'ai croisés vite fait dans les couloirs ou au téléphone, il y avait toujours plein de questions. Et je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour répondre à toutes ces questions. Donc on va dire qu'on n'est pas débutant dans le voyage, hein. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on voyage. Moi j'ai déjà expérimenté pas mal de choses. Je me suis amusé à traverser les Pyrénées en vélo, ou j'ai voyagé aussi en Roumanie en sac à dos. On a fait aussi avec Agnès pas mal de voyages à vélo. On a traversé les Pays-Bas à vélo, on a fait le canal du Midi à vélo. On a fait l'Australie en louant une voiture et en faisant du camping, et ça se passe très bien. Et là depuis quelques années on a un petit camping-car, un petit van. Et on s'est dit, bah, après tout, pourquoi pas partir et faire le tour de l'Europe avec le van. Pourquoi on avait envie de partir? On avait envie de changer un petit peu d'air là, on avait envie de faire un petit peu d'autres choses. On s'est dit, après tout, pourquoi pas faire une année de césure complète et, et partir et voir autre chose, histoire de se faire des nouvelles expériences, de tenter de nouvelles choses. Pourquoi on part 15 mois? On part 15 mois parce que c'est juste la durée du congé sabbatique auquel j'ai droit. Alors normalement le droit légal en France c'est 9 mois, mais là où je travaille il y a des accords qui font qu'on peut partir un petit peu plus longtemps. Donc on a pris le maximum qu'on pouvait prendre. Comment est-ce qu'on part? Eh bien on va partir avec notre petit van. Donc on a acheté un van il y a 2 ans de ça maintenant. Et à la base, c'était pas du tout prévu pour partir faire le tour de l'Europe ou faire des gros voyages comme ça. C'est plutôt un van pour le week-end et les vacances. Et là, on s'est dit, mais après tout, pourquoi pas utiliser le van, même si c'est pas vraiment fait pour, parce que la place est quand même assez contenue à l'intérieur, hein. On va pas dire qu'il n'y a pas de place, parce que par rapport à une voiture, il y a beaucoup de place, mais par rapport à un camping-car, il y a très peu de place. Et bah là, le défi, ça va être de réussir le voyage avec ce petit van, et on va vivre dedans pendant 15 mois. Alors, dans les questions qu'on m'a posées, on m'a demandé aussi souvent, est-ce que c'était raisonnable de partir maintenant? Et en fait, on se rend compte que les projets comme ça, un petit peu, je ne vais pas dire ambitieux, mais les projets qui secouent un petit peu une vie, si on ne les met pas en œuvre quand on en a envie, on les fait jamais. Et on les fait jamais parce qu'il y a toujours une bonne raison de retarder les choses, il y a toujours une bonne raison. Alors là, ça serait le Covid, et si c'était pas le Covid, ça serait le travail, et si c'était pas le travail, ça serait l'achat d'une maison, ça serait autre chose, j'en sais rien. Donc là, on s'est dit, on part, et on verra bien ce qui se passe. Alors peut-être que effectivement, on va avoir du mal à voyager avec le Covid, mais on s'adaptera, on fera ce qu'on peut. On m'a posé aussi beaucoup de questions concernant l'itinéraire, par où on part, par où on passe, etc. Je vous avoue que là, on est à 4 semaines de partir et on n'a pas encore les idées bien claires sur l'itinéraire, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, encore plus que d'habitude quand on prépare un voyage. Bon, d'abord la situation sanitaire, le Covid, tout peut déraper d'un moment à l'autre, on n'en sait rien. Donc pour l'instant, on se dit qu'avant 2 semaines avant le départ, on ne fait pas trop de plans, on ne fait pas trop d'itinéraires. On a des grandes idées, mais pas plus. Après, l'objectif qu'on a, c'est pas de voyager dans tous les pays d'Europe, de les faire tous absolument, mais c'est de découvrir l'Europe, et on s'adaptera au fil du temps du voyage. On a envie de passer partout, mais on sait très bien qu'on n'aura pas le temps. Donc on a le premier itinéraire qui est de descendre en Italie, partir au mois de septembre en Italie, descendre tout doucement en Italie, traverser de l'Italie vers la Grèce et passer la plupart de l'hiver en Grèce, puis remonter tranquillement en passant par l'Albanie, en passant par le Monténégro, et remonter tout au nord de l'Europe, passer le mois de juin, juillet de l'année prochaine, 2022, dans le nord de l'Europe, et ensuite redescendre tranquillement. Le deuxième itinéraire, ça serait plutôt de partir vers l'Espagne, de faire l'Espagne, le Portugal en 2-3 mois, puis ensuite, au mois de décembre, janvier, de descendre vers la Grèce directement, puis remonter
remonter pour les beaux jours, pour être encore une fois dans le nord de l'Europe quand le mois de juin arrivera. Et le troisième itinéraire qu'on aurait, ça serait de partir vers l'Allemagne, faire une boucle Allemagne, Suisse et un petit peu l'Europe centrale, revenir au mois de décembre-janvier et passer décembre, janvier, février en Espagne, puis ensuite de remonter vers le nord de l'Europe pour passer encore une fois les beaux jours dans le nord de l'Europe pour avoir le moins de mauvais temps possible. Et là actuellement pour l'itinéraire, on n'en sait pas plus et on regardera au fil de la situation sanitaire comment ça évolue, où est-ce qu'on peut passer, où est-ce qu'on ne peut pas passer. Pourquoi est-ce qu'on part sur une chaîne YouTube? Tout simplement c'est un moyen relativement simple de communiquer avec les familles, de pouvoir dire regardez ce qu'on a vu, on est là, c'est génial, on en profite bien, tout va bien. L'idée de la chaîne YouTube aussi, c'est d'être obligé de devoir publier du contenu de qualité à une fréquence bien précise. Ça va m'obliger aussi à progresser à nouveau en photo, en vidéo, parce que bon, c'est bien de rester sur ses acquis, mais quand on pratique et quand on va pratiquer comme ça pendant 1 an et demi, on va être obligé de progresser, on va être obligé de s'améliorer. On a aussi créé un blog qui s'appelle Apprendre autour du monde, je vous mettrai la description en dessous. Et je mettrai surtout l'adresse en dessous. Et là-dessus, on va aussi publier un petit journal de ce qu'on fait et quelques articles qui nous paraissent intéressants, mais plutôt à écrire qu'à relater en vidéo. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette petite vidéo d'introduction sur ce grand voyage qu'on s'apprête à faire. Je voulais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.